Bonjour les secondes D. Alors, donc, on doit parler de la fonction cube. Mais je vous avais donné, je vous ai envoyé sur un document, vraiment imprimé, bon, qui est un peu toute une étape, un TD, toute une étape d'exercice pour arriver à la représentation au sens de variation de la fonction cube et à la représentation graphique. Ce qui va m'éviter de vous faire un cours grand 1, grand 3, machin. C'est vrai, normalement ça va être grand 3 la fonction cube. Définition sans variation, bon, la fonction cube, bien sûr, c'est la fonction qui à x associe et x puissance 3. Donc c'est f de x égale x puissance 3. D'accord? Bah, c'est celle-là. Moi, je commence dans la feuille d'idée par vous demander de représenter la fonction carré. Oui, parce qu'en fait, on va regarder un peu sa position par rapport à la position entre les deux courbes. C'est ce qui est intéressant. Donc, ça commence par la représentation graphique. Donc, il me faut d'abord que je retrouve mon critérium. Évidemment, j'ai tout. Alors, par contre, là, pour ce coup-ci, la fonction carré, je ne vais pas la prendre sur le truc habituel. Je vais la prendre sur un repère comme ça. Très important parce que l'autre, j'ai que le haut. Et là, il fallait que j'ai le bas aussi. Pour la fonction cube, il faut vraiment avoir toute une page comme ça. Vous voyez qu'en ordonnée, je vais de moins 10 jusqu'à 10. Important, je reviens tout de suite avec un critérium. Voilà, alors. Donc, je vais représenter sur cette feuille là. Bon, alors, comme d'hab, pensez comme ça, regardez, sans avoir à refaire le tableau de valeurs. Image de 0, c'est 0. Image de 1, c'est 1. Image de, enfin, 2 au carré, 1 au carré, 1. Et moins 1 au carré, moins 1 aussi. Moins 1 au carré, 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. Et j'ai ce que j'appelle là les points principaux. Bon, pareil, moins 2 au carré, 4. Moins 3 au carré, 9. Passez ces points-là. Et n'oubliez pas après le 0,5 qui fait 0,25. Donc 0,5 là. Là c'est 0,5. Je prends la moitié. Ça fait 0,20. Hop. Hop. Voilà. Vous avez vu vraiment ces points-là. Les autres que j'avais l'habitude de passer, bon, ils sont optionnels. Mais ceux-là suffisent largement pour représenter et tracer la fonction carré. Parce que quand on essaie d'y aller de manière assez naturelle, on y passe par les points qu'il faut. Et j'insiste sur un point. Bon, c'est vrai qu'en fait j'essaie de céder quand même par le 6,25, c'est pour ça que je gomme. Ça passait pas je passais par 6 quoi. Ouh, d'ailleurs à droite c'est moche. En 2,5 je passe en dessous de 6, ça va pas ça. Bon d'accord, un petit raté mais bon. Bref. Surtout j'insiste là-dessus, on ne s'arrête pas à 9 là, parce que beaucoup de gens me font une parabole, ils s'arrêtent à 9. Non, je continue et je dépasse, je sors du 4. Faites toujours ça. Si un jour je vous demande de la tracer en contrôle, vous faites ça, vous l'arrêtez pas. Parce qu'il y a des gens qui me font ça, cac et qui s'arrêtent. Non, non, non. Je l'ai dit maintenant. De toute façon, les gens qui regarderont pas la vidéo, ils le sauront pas, ils me font n'importe quoi, ça je le sais. Bon alors, ça c'est la fonction carré représentée. Bon, pourquoi on en a? Parce que je vais la comparer par rapport à celle-là. Si vous avez vu toute la feuille, de toute façon, normalement, je compare leurs positions. C'est important pour pouvoir bien représenter la fonction cube comme il faut. Alors, donc ça commence ensuite par je demande calculer f de 0, f de 1, etc. Bon, bah, f de 0, bah forcément ça fait 0 puissance 3, ça fait 0. F de 1, ça fait 1 puissance 3, ça fait 1. Bon, pour la fonction carré, ça fait g de 0 égale 0 et g de 1 égale 1. Donc ça veut dire qu'en 0 et 1, les deux elles se rencontrent. Parce que l'autre c'était la fonction carré, je vous rappelle, g de x égale x carré. Qui vérifie aussi qu'en 0 ça vaut 0 et en 1 ça vaut 1. Ok, alors ensuite, question les plus importantes, c'est de montrer que pour tout réel, f de moins x égale moins f de x. Autrement dit, on montrera que cette fonction elle est impaire. Eh ben justement c'est parti. F de moins x, ça fait donc moins x à la puissance 3, ce qui fait donc moins x
fois moins x fois moins x. Et là, vous appliquez la règle des signes, si vous voulez, hein, qui va le truc. Moins fois moins, ça fait plus. Fois moins, ça va faire moins. Et donc, ça fait, donc, moins, ces trois moins font moins. Et après, vous avez x, qui vous fait donc x puissance 3. Donc, ça fait moins x puissance 3. Bon, ouais, un peu plus tôt dans l'année, quand on avait fait les fonctions paires et impaires, j'avoue, on avait dit que x à la puissance impaire, les donnerait des moins x. Mais là, c'est plus concret pour montrer la chose. Donc, j'ai f de moins x égale moins x puissance 3. Autrement dit, ça fait moins f de x. Voilà, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Ça veut donc dire que c'est une fonction impaire. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir sa courbe qui va être symétrique par rapport à l'origine. Donc, si on veut représenter la représentation graphique de celle-là, il suffit juste de la voir sur 0 plus infini, et après, on fera le sens symétrique par rapport à l'origine. Donc, on a besoin de faire que l'étude de cette fonction sur l'intervalle 0 plus infini pour les positifs. Oui, alors vous allez me dire, les autres aussi, dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de tout se forcier. Vous n'avez pas tort. D'ailleurs, il y a un truc qui... Il y a un truc quand même... qui, je pense, en fait, il y aura une propriété qui serait intéressante quand même à mettre en évidence. C'est que pour une fonction paire, quand on a son sens de variation sur 0 plus l'infini, on peut déduire son sens de variation sur moins l'infini 0 par... c'est-à-dire en fait... C'est-à-dire que pour une croissante sur 0 plus infini, ça sera décroissant sur moins l'infini 0. Une décroissance, enfin, par symétrie, bon, après ça fait croissant décroissant, mais si par exemple j'ai un truc qui va être croissant sur 0,1, décroissant sur 1 plus infini, un truc comme ça, par le jeu de symétrie, on aura croissance sur moins l'infini moins 1, décroissance sur moins 1, 0. Et en fait, on peut montrer aussi que pour une fonction impaire, ça va être dans les état d'esprit, c'est-à-dire si j'ai du croissance sur 0,1, décroissance sur 1 plus infini, et ben ça va faire décroissance sur moins l'infini moins 1 et croissance sur 0. C'est-à-dire qu'en fait le sens de variation reste le même quand on fait la symétrie par rapport à l'origine. Ça. Bref, petit truc qui peut être assez intéressant à voir. Alors, soit A et B positif, ça se démontrerait très bien, mais bon, ça ferait l'objet d'un exercice. Alors, donc maintenant on va se mettre sur l'intervalle 0 plus infini pour étudier le sens de variation de la fonction cube. Alors, on va donc on va partir de A et B qui sont dans cet intervalle, donc les nombres A et B positifs. Donc là, ça vous voyez qu'au début, ça va faire un peu comme la fonction carrée, hein, avec A plus petit que B. Bon, on a vu dans le cours sur la fonction carrée, je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est la question est comparée A carré, B carré. On a vu que l'on a alors A carré inférieur à B carré, parce que la fonction carrée, on a déjà démontré qu'elle était croissante. Je vous rappelle, comme on avait ça, on avait multiplié par B positif, d'abord, ça faisait AB plus petit que B carré, enfin on avait multiplié par A positif, ça faisait A carré plus petit que B, et après on a multiplié par B positif, ça faisait AB plus petit que B carré. Bon, qu'on a obtenu ça. Ben là, en fait, on va faire un truc sur le même principe. Puisque je pars maintenant, j'ai A plus petit que B, j'ai aussi A carré plus petit que B carré. À partir de celle-là, on va multiplier par le A qui est positif. Donc quand je multiplie par le A qui est positif, j'utilise la règle 2, à savoir que je multiplie chaque côté d'une égalité par un nombre positif, ça ne change pas le sens. Ça me fait donc A fois A carré plus petit que A fois B carré. J'obtiens donc A puissance 3 plus petit que AB carré. D'accord? Bon, ça c'est d'une part. Maintenant, je pars de celle-là encore, A plus petit que B. Et cette fois-ci, je vais multiplier de chaque côté par B carré. Qui lui est aussi positif, surtout qu'il y a un plus au carré. Donc j'applique encore la règle 2, en partant d'ici. C'est-à-dire je ne change pas le sens. Ça me fait donc A fois B carré, qui va être plus petit que B fois B carré. Et donc je récupère que AB carré, c'est plus petit que B puissance 3. Ok? Alors on va dire que je vous ai fait les questions petit a de la feuille de TD, et ça c'est la question B de la feuille de TD là. 4B. Moralité,
j'ai A puissance 3 qui est plus petit que AB carré, lui-même qui est plus petit que A puissance B puissance 3. Donc on a A puissance 3 qui est plus petit que B puissance 3. Ce qui veut dire que je suis parti de A petit que B, et ça c'est F de A. C'est F de B. Ça c'est F de B. J'ai A petit que B, j'ai F de A petit que F de B, je vois que l'ordre est le même. F a conservé l'ordre. Donc ça veut dire que la fonction cube est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, hop. Voilà, la fonction cube est croissante sur 0 plus l'infini. Si jamais vous avez besoin du truc entier, on fait pause. Je sais pas si vous êtes entier. Ouais. Ok. Non mais pourquoi le truc est penché? Voilà, comme ça. Là maintenant vous pouvez faire pause. Bref. Alors, là on a sens d'opération, on sait maintenant qu'elle est croissante sur 0 plus infini. Et par déduction, parce qu'elle fait une fonction impaire, ça sera une autre histoire, elle est aussi croissante sur moins l'infini 0. Alors, maintenant, dans la question suivante, pour pouvoir la tracer, parce que ça va voir qu'elle est croissante, c'est bien beau, mais on va quand même un peu la comparer par rapport à la fonction carrée. Regardez sa position par rapport à la fonction carrée. D'accord? C'est pour ça que j'indique d'abord, si je pars sur 0,1, donc je pars d'un nombre compris entre 0,1, et je veux comparer à ce moment-là x carré x puissance 3, pour savoir justement qui est au-dessus l'autre. Donc, si je pars de x comprend 1, ça veut dire que je pars de ça. X comprend entre 0 et 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier de chaque côté par x carré, qui est positif, donc, encore la règle 2. Je multiplie tout par x carré, bon, 0 fois x carré, 0. X fois x carré, enfin, si vous voulez, je détaille, hein. Voilà, comme ça, hein, ça fait x fois, bon, 0 fois x carré, c'est 0, x fois x carré et 1 fois x carré. Ce qui me fait x puissance 3 petit que x carré. Donc là, vous voyez que vous prenez un nombre compris entre 0 et 1, vous avez x puissance 3 qui est plus petit que x carré. Alors les gens peuvent dire, waouh, mais c'est bizarre. Non, non, c'est pas bizarre. Prenez 0,5. 0,5 au carré, ça fait 0,25. Et 0,5 puissance 3, ça fait 0,125. Ça, c'est x. D'accord? Ça, c'est x carré, déjà, c'est plus petit. 0,5, c'est comme ça, 0,50. D'accord? Et l'autre, ça fait 0,125. Ah, voilà. Si vous voulez, comme ça, on les met tous à la même égalité. X puissance 3, x ça fait 0,500, x carré ça fait 0,250, vous voyez que c'est petit, x puissance 3 ça fait 0,125, vous voyez c'est encore plus petit. D'accord? C'est... oui. Quand un nombre est compris entre 0 et 1, plus la puissance augmente, plus il est petit. Alors que pour un nombre plus grand, hein. Enfin, toujours est-il que puisque vous avez ça entre 0 et 1, ça veut dire que sur 0,1, la courbe qui représente la fonction cube, elle est en dessous de celle de la fonction carré. Vous voyez, c'est un peu l'effet inverse par rapport à quand on a fait le chapitre sur résolution graphique. Les résolutions graphiques d'une équation. Vous voyez, on regarde la position, on regarde les courbes, tiens, on voit quand est-ce que l'une est en dessous de l'autre, le F est en dessous de G. Bah là, ça serait F, ça serait G. On voit que le F est en dessous de G. Quand X est compris pour 0,1, F est en dessous de G. D'accord? Donc la courbe de la fonction CF, c'est la courbe de la fonction cube, elle est en dessous de la parabole, de CG, la parabole, quoi. Ok? Très important parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va me permettre de faire par rapport à la fonction cube? C'est que j'aurais dû prendre un espèce de stylo d'une autre couleur quand même parce que... ah, attendez, j'ai un stylo rouge là sous la main. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer d'un point de vue graphique, là, vous avez f de 0 qui vaut 0, donc ça fait ça. F de 1 qui vaut 1, ça fait ça. D'accord? Vous avez la fonction qui est croissante, mais la fonction cube va être en dessous.
ça va être croissant en étant en dessous de la fonction carrée. Je zoome bien parce que là, vous voyez, voilà, j'ai tracé en rouge un peu comme un début de la fonction cube. Je l'ai tracé en même temps en dessous de la parabole. Très important ça, entre 0 et 1. D'accord? Alors ensuite, on compare, même chose, mais cette fois-ci, on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si je suis sur 1 plus l'infini, cette fois-ci, je vais partir de x plus grand que 1. D'accord? Je vais faire pareil, on va multiplier par x carré. Quand je multiplie par x carré, qu'est-ce qui se passe? Bah, x fois x carré va être plus grand que 1 fois x carré. C'est positif, hein, donc encore règle 2, je ne change pas le sens. Et ça me fait la x puissance 3 plus grand que x carré. Donc, ce qui veut dire que là, sur 1 plus l'infini, d'accord? Sur 1 plus l'infini, la courbe de f est au-dessus de celle de g. Alors, je vous préviens tout de suite. Dans un contrôle, un truc, machin, un exercice, quand on vous demande d'étudier les positions des courbes, c'est-à-dire savoir laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous. Ici, il y a deux expressions. Il y a au-dessus et en dessous. D'accord? Il faut être très clair. Les espèces de tricheurs qui me mettent en dessus et au-dessous, hein? Eh ben ceux-là, ils n'ont rien, zéro. Parce que ça fait genre, mais non, mais j'avais mis O, oui, j'ai oublié le O, enfin, j'ai oublié le O de trop. Les gens qui essaient de mieux se croquer comme ça, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à savoir si c'est au-dessus, en dessous. Alors, ils m'inventent le terme en dessus et au-dessous, niet. On dit au-dessus et en dessous, d'accord? Et pas autrement. J'en ai eu pendant des années. Bref, toujours dit que là, elle va être au-dessus. Donc, en fait, quand je vais tracer la courbe, là, en fait, en faisant un grain, mais après, elle passe au-dessus. Effectivement, d'ailleurs. Si vous prenez justement 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc là, l'image de 2, ça fait 8. Bam. Déjà, vous êtes au-dessus de l'autre qui va pour que ça vaut 4. Hein. Et 1,5 à la puissance 3, si mes souvenirs sont bons, ça doit faire 3,375. Oui, puisque normalement, c'est 1,5. C'est 2,25 plus sa moitié. Donc, ouais, ça fait 3,375. Ce qui fait que 3,300. Alors, 3,375. On a 3, 3,5, 3,25, 1,3. Ouais, c'est à peu près. Je n'ai pas d'exigence pour ce point-là. Vraiment, là, faut savoir à la rigueur que pour le 0,5 au cube qui fait 0,125, c'est encore la moitié de la moitié que vous avez là. Hein. Bon, mais après, hop. Voilà, après on y va comme ça. Bon, excusez-moi, mais alors, à la verticale, c'est vraiment une horreur. Voilà. Là, j'ai la fonction cube sur 0 plus l'infini. Vous voyez qu'elle monte très vite, elle monte plus vite que la fonction carrée au final. Au début, elle est en dessous des 1. Et vous avez maintenant la même courbe à l'envers, de manière... parce qu'elle est impaire, justement. Donc là, moins 1, bon, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 2 au cube, ça fera moins 8. Bon, pareil, vous avez le moins 1,5 qui ferait moins 3, moins 3,375, hop, pof. Un truc comme ça, l'autre 0,125, hop, un truc comme ça, hop. Bref. Voilà. Hop. Voilà. La courbe en rouge,
c'est la fonction cube. Elle est tracée. Ok. On a finalement la représentation graphique de la fonction cube. Ok. Et alors j'insiste, vous voyez que ce truc-là, normalement, en 0, ça doit vraiment arriver comme ça horizontalement et chaque ça repart. Il y a cette espèce de... Cette quoi fait... Ah, elle monte vite, fait presque ralentir. Elle arrive vraiment horizontalement en 0 et elle repart. J'insiste sur cette horizontale en 0, c'est pour moi le plus important. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, il restait encore une ou deux questions, je crois, dans nos trucs. Parce que je crois... ah ouais, résoudre graphiquement f de x supérieur égal à g de x et résoudre par le calcul f de x supérieur égal à g de x. Ouais, voilà ce truc que on l'a fait déjà sur 0 plus, sur 0 plus l'infini. Hein. Après, oui, c'est l'autre côté. Bon. Toujours aussi que moi, ce qui m'intéressait, c'était de représenter. L'autre, c'était parce que c'était un TD, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de m'appuyer sur ça pour pouvoir faire. Donc voilà, c'est tout pour en tout cas la fonction cube. Bon, je vais arrêter là pour le cours. Le cours, on arrête là pour aujourd'hui. Demain, on parlera de la fonction racine carrée, et puis bon, on va des exercices. Mais voilà, ce qui est important, c'est de savoir faire obtenir le sens de variation, la tracer et tout. On a obtenu. Donc c'est pour aujourd'hui. À demain pour la fonction racine carrée. Et après exercice que je donnerai pour lundi. Au revoir.